Alors, ce premier Murph avec les tractions et pompage officiel, comment ça s'est passé, Jessica? Ça s'est bien passé. C'était dur, mais il fait très beau. J'ai profité du soleil. Est-ce que tu peux dire au monde entier quel temps tu as fait pour ton Murph? J'ai fait un petit peu en dessous de 44 minutes. Voilà, on est tous très fiers et très impressionnés. On s'y attendait pas. Non, là, pas du tout. Je t'ai vu terminer, elle m'a mis 10 minutes dans la vue. Donc j'ai du travail, mais franchement félicitations. Merci beaucoup, bravo. Je suis très heureuse. Très inspirant, Oui. Donc pour tout le monde, on peut tous y arriver, même si on n'est pas crossfitter. Oui, Une il y a petite 2 barre ans, de traction dans le grenier, et voilà. Il y a 2 ans, j'ai galéré à faire ma première traction. Voilà. Et aujourd'hui, j'en ai fait 100. 100 traction stricte en plus. Oui. Ouais. Antoine, je te félicite. Tu m'as déjà confié que tu as fait quelques pompages en bonus parce que, je sais pas, tu t'ennuyais? 400, ouais. Ouais, tu as fait 400 pompages. 400 pompages lestés. Donc, lesté en plus, vraiment solide. Tu sors du challenge annuel 2025 des 365 jours de push-ups. Voilà. Donc tu as fait 66 000 pompages. 66 795. 66 795. Donc ici, les pompages, franchement, tu as eu facile. Très à l'aise. Ouais. Très à l'aise. Bravo, solide. Du coup, te chronométrer, ça vaut pas la peine. Si, c'est pas représentatif je me chronomètre toujours en été, dans l'hiver, toujours plus avec les amis et on s'attend. Et voilà, j'étais plus se challenger sur les stricts, pull-up. Et toi, tu ressens pas le besoin de te rhabiller après? Toi, non, moi je suis là. Toi, t'es la raison pour laquelle il y a le réchauffement climatique. En fait. C'est à cause de mecs comme toi. J'adore. Je vis torse nu quasi toute l'année. Je suis tout le temps torse nu chez moi, dehors. Voilà, donc tu travailles dehors, travail physique et puis aussi le lifestyle sans alcool que moi j'apprécie particulièrement. Je te félicite pour ça. On voit que les entraînements ça paye. Ouais. Des jours comme aujourd'hui, franchement, c'est un peu l'illustration de tout. Le travail accompli. Je peux mettre en œuvre tout le travail qu'il y a là derrière. Donc et alors, je sais pas, faire ça dans la neige, c'était quand même spécial aujourd'hui pour toi? Oui, mais température pour moi pas assez piquante, quoi. Pas assez piquant. Au soleil, c'est quasi trop facile. C'est un plaisir au soleil. Ouais, trop facile. C'est trop gai. Il faudrait donc, vous entendez les gens, c'est pas si difficile. Il fait combien de degrés pour les gens? Là, il y a 0, il y a 0 degré maintenant. Ce qui serait intéressant, c'est du bon piquant. Tu voudrais du gros gel, quoi. Gros gel, ou alors du 4-5 degrés, mais avec de la pluie et vraiment des éléments. Écoute, si on fait ça assez longtemps, 5-10 ans, tu finiras par avoir la météo que tu veux. Voilà, ça fait partie du délire, c'est de ne pas savoir quelle météo on va avoir et accepter et le faire quand même, un petit peu comme le challenge du Terry. On a commencé sous la pluie, on l'a fait quand même. Ici, on a vu qu'il neigeait hier, on savait qu'on ferait ça dans la neige et c'est juste bien, quoi. C'est génial comme temps, c'est un bonheur. En tout cas, merci pour ton enthousiasme et ta présence systématique, ça fait plaisir. Et à l'année prochaine. Maintenant, tu vas commencer à t'entraîner pour le challenge du Terry. En tout cas, challenge Terry, les nouveaux challenge strict pull-up, 1 par jour. Strict pull-up et aussi le rocking, tu t'entraînes aussi pour le rocking bientôt. Très chaud rocking. 20 km de rocking en janvier. Ça s'approche là, je suis à 3h10 pour 3h15 pour les 20 km. On ne l'arrête plus. Allez, je te laisse tranquille. On va aller se boire un petit Coca Light et puis c'est parti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous encourager, en tout cas c'est cool. Oui. La maman de Coupe, c'est ça? De Grégory Coupe, oui. Et la grand-mère de sa petite fille. Voilà, c'est ça. Sa fille. Alors ça fait quoi de l'extérieur de voir un groupe de gens qui s'entraînent torse nu alors qu'il y a de la neige? Je pense que ça ne peut être que bon. Quand on voit le résultat physique des athlètes, c'est complet. Et quelque part je trouve que c'est nouveau parce que nous dans notre génération à cet âge-là on ne voyait pas ça. Non. Donc ça c'est nouveau en fait. Ce qui est intéressant aussi c'est de voir c'est qu'on ne tombe pas malade. D'année en année on le fait, il n'y a jamais personne qui était enrhumé le lendemain ou sur le lendemain, donc le froid ne donne pas forcément un rhume. Mais cette éducation du froid, Grégory m'en a quand même régulièrement parlé. Il a essayé de m'initier à l'eau froide, ça ne marche pas trop parce que on est un peu paresseux de le faire en fait, c'est ça. Et pas envie de le faire en fait, parce que ça demande beaucoup d'énergie de devoir le faire. C'est mental, c'est un entraînement mental. Mais quand je vois le résultat, c'est assez surprenant. Quand je vois le travail en salle,
J'aime pas trop parce qu'il y a trop de musique, enfin pour moi personnellement. Oui. Hein. Mais quand on voit le physique, je suis assez étonnée, ce n'est pas comme du bodybuilding en fait. Non, le résultat est beaucoup plus harmonieux au niveau du corps physique. On arrive à bouger notre corps en 3 dimensions. Bon, il y en a qui sont plus développés que d'autres, je pense qu'ils le poussent aussi. Mais quand on voit, il y a des athlètes qui sont très bien physiquement équilibrés, autant les femmes que les garçons. Et ça, je ne m'attendais pas à ça en regardant ce sport-là. C'est vrai. On a des beaux exemples féminins aussi ici aujourd'hui, hein, donc bravo à elles. Merci pour le témoignage, ça fait plaisir, merci pour les encouragements.